Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche et de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée hier. Je ne sais pas si vous êtes encore en vacances. Moi je pars, on est mardi, je pars demain soir avec ma blonde. On va aller, on s'en va sur la rive sud de Montréal. On s'en va rejoindre des amis qui s'en viennent en camping avec nous autres. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vus. Puis samedi, je m'en vais faire vendredi ou samedi, je ne sais pas trop quand. On va aller faire un peu de pigeon d'argile, probablement à Roue-du-Roi, puis à l'Acadie aussi. En tout cas, on n'est pas sûr encore. On va voir, on est après. C'est les vacances à ma blonde. Moi, je prends pas de vacances, j'ai pas le temps. Là. Je ferai un 2-3 jours là, 2-3 jours là. Je me garde ça pour l'Ouest canadien. Hey, à matin, Galarno, là, il est solide, solide. Petite brume à matin, frais. Il annonce beau aujourd'hui, fait que c'est cool ça. Mais moi, les matins frais de même, là, j'en prendrais pas mal. C'est vraiment, vraiment, vraiment nice. On va parler... c'est bon, j'ai oublié de le sortir. Je vais aller le rechercher. On va parler de communiquer en forêt. Qu'est-ce que j'utilise? Les écs. On va parler des boulets. On va revenir avec les boulets parce qu'il y en a, c'est pas clair. Puis je vais vous mettre ça 5 par matin. On va parler d'un nouveau, en tout cas d'un nouveau site. J'ai découvert ça un matin, ce nouveau site-là. Fait que ça va peut-être être intéressant pour vous autres aussi. Puis on va parler des salines, puis le problème avec les ours, comment est-ce qu'on voit ça, puis comment est-ce qu'on va faire ça. Mais avant tout, c'est la fête de quelques personnes, 2 personnes en fait, des filles à matin, ben oui, c'est des filles à matin que j'ai reçu ça. La première, c'est parce que je suis en retard. Sa sœur me donnait ça, elle me l'a donné hier, c'est Sylvie qui me donnait ça, puis j'ai manqué mon coup. Fait Marie-Claude Mondor, bonne fête de hier, je m'excuse d'être en retard, j'ai vu le message trop tard, puis j'ai manqué mon coup. Fait que, écoute, prends une deuxième journée, c'est tout. C'est ta fête 2 fois en ligne. C'est la communauté On Jase un matin là, qui te souhaite ça. Fait que passe une excellente journée, Marie-Claude. Puis ça a l'air, tu vas pas bien. Tu as une nécessité aiguë qui est après se développer. Je te comprends tellement. Je suis pris régulièrement de ce mal-là. Alors, j'espère que tu vas t'en sortir, que ce ne sera pas trop pénible pour toi, mais je trouvais ça vraiment nice quand Sylvie m'a dit ça. Fait que passe une belle journée, Marie-Claude, quand même. Je m'excuse d'avoir manqué mon coup, mais je manque une coupe. Tu sais, les messages, là, j'en reçois une pelle, là, vraiment, de ce temps-là. Fait que je manque un peu mon coup une fois de temps en temps, là, de pas être capable de vous lire à temps, ou si vous me l'envoyez dans l'après-midi, tout dépendant du timing que ça se fait, j'en manque une coupe. Fait que, mais l'intention est là, c'est ce qui est important. Puis, by the way, pour les commentaires, là, gênez-vous pas de revenir, puis mais je travaille là-dessus, mais c'est que ça mérite. Quand tu me poses une question, puis tu me reçois juste un point d'interrogation, c'est que ça, tu sais, moi, fais juste, hey Steph, va plus haut, hey Steph, ok, mais le point d'interrogation, ça fait à dos, là. Quand mes gars me faisaient ça, là, c'est que ça me touchait, ça venait me chercher. Mais c'est correct parce que le problème des textos, c'est que ça dépend de ton humeur à toi, comment est-ce que tu lis, comment est-ce que tu vas le recevoir. Fait que je travaille là-dessus, ça me frustre plus. Là. Au début que ça me frustrait en astique, mais là, à cette heure, je suis capable de voir que quand tu fais un point d'interrogation, c'est plus vite. Mais j'aimerais bien un bonhomme sourire avec un petit quand il fait je pense ou quelque chose d'en j'aimerais mieux ça que le point d'interrogation. Ça ment. Ça vient me chercher d'un trip, cet astique de c'est rien, hein, en vérité, c'est vraiment rien, mais c'est ça le problème des textos, c'est que, je vais vous dire de quoi, mon bureau, là, les employés, là, ma gang, là, ils n'ont pas le droit de répondre à un client s'il y a un problème par texto ou par courriel. Il faut qu'on prenne le téléphone quand on leur parle. Parce que tout est dans la façon de ton humeur à toi, comment est-ce que tu vas recevoir le courriel, puis comment est-ce que c'est. Fait que, puis même quand je reçois des courriels, des fois des clients qui me semblent un peu torqués, j'aime mieux prendre le téléphone puis l'appeler parce que les espèces de courriels puis de emails, ça dépend de toi, comment est-ce que tu vas le percevoir, et non pas de celui, comment est-ce qu'il va te l'envoyer. Puis il y en a, c'est pas pour mal faire, vraiment pas. De mettre des courriels en rajoutant de la sauce, bien souvent, là, c'est important parce que ça prend pas grand-chose pour mettre quelqu'un de même. Là. Tu sais, quand tu reçois juste le point d'interrogation. Ben, c'est ça. C'est ma génération, celle-là. C'est nous autres qui avons fait de même. Les plus jeunes, nous autres, c'est pas comme ça. Un autre bonne fête ce matin, celle-là, je devrais être à temps. Là.
pour Yvette Gravel. C'est Danny qui a envoyé ça. Bonne fête, Yvette. Passe vraiment une belle journée. C'est une passionnée fois 1000, ça a l'air de chasse de paire. Afin de parler de ça, ben, on a la même maladie. Fait que je connais bien ça. Fait que passe une excellente journée. Fais attention à toi. Profite-en bien et fais-toi gâter. C'est pour ça nos fêtes. Plus qu'on vieillit, plus qu'on apprend que c'est de se faire gâter qui est important. Fait que go! Amuse-toi vite. Yvette. Je voulais souligner ça. C'était un chum hier qui m'a dit, tu te rends-tu compte? Non. Que t'es rendu à 463 émissions, chum, en ligne. Ouais. Ben, il dit, pense à ça, là. Il dit, puis il dit, pas une fois, t'as l'air d'avoir trop bégayé et avoir eu trop de misère. Ben, c'est facile. Ben, c'est facile. J'ai développé une discipline à faire le on jase à tous les matins. Premièrement, à base, on jase, c'était là parce qu'on était en pandémie, puis qu'il y avait une gang qui s'ennuyait comme moi, puis je trouvais que c'était important peut-être de recommuniquer avec vous autres parce qu'on pouvait plus se voir dans les soirées, on pouvait plus se voir dans les événements où il n'y avait plus de salon, il n'y avait plus rien. Puis là, écoute, ça n'a pas de l'air à... On pensait qu'on passerait à travers, là, qu'avec les vaccins, tout irait bien, mais là, ça a de l'air à repartir, c'est un autre chire, de tous les bords. Fait qu'on jase, ben ça a parti à cause de ça. Parce que moi, j'avais besoin de vous parler. Puis je pense que j'ai comblé un certain besoin pour ceux qui étaient sur le web de faire ça. Puis après ça, ben c'est devenu une routine. Ça fait partie de. Puis des fois, ma blonde a dit, tu pourrais sauter un matin, dormir. Je suis debout de pareil. Tu sais, quand je me réveille, là. Puis là, ben, je fais juste regarder l'actualité. Je commence une couple d'affaires. Des fois, ça dure 25 minutes. Des fois, ça dure 15 minutes. Des fois, ça dure 10 minutes. Je me mets pas de pression avec ça, mais surtout parce que j'étais avec vous autres. Mais quand même, c'est vrai que 463 émissions en ligne que j'ai pas sauté. J'en ai sauté quelques-unes. C'est Yann qui m'a remplacé. Mais vraiment, d'être là tous les matins avec vous autres, ben, 7 sur 7. On est passionné ou on l'est pas. Fait que, on est avec vous autres. Puis je trouve ça sharp qu'il y en a qui me le souligne, puis on va faire la 500e. Je pense que c'est la veille, demain qu'on aille à Sécorel, je ne me trompe pas. Il y en a qui m'ont écrit ça. Hey, Steph, tu calcules ton temps, le 10 septembre, tu vas être à ta 500e. On va fêter ça. On fait un gros barbecue, mais on va avoir du fun. C'est tout. C'est de même qu'on fait ça. Mais merci d'être là. Moi, vraiment, oui, peut-être j'ai le mérite de me lever à toi un matin et de parler avec vous autres, mais le mérite vous revient aussi pour toutes les questions. Puis vous avez embarqué dans cette stick de folie-là. Puis c'est fou, là, ça n'arrête pas d'augmenter. Il y a plein de monde qui s'ajoute. Le coach de chasse est après explosé. Les ventes en boutique n'ont jamais été aussi fortes cette année, là. On fournit pas. C'est la première année que dans Ferme-Monette, depuis qu'on existe, on fournit pas la demande. Puis c'est pas juste de pas fournir la demande. Il y a la pandémie qui embarque par-dessus ça avec le problème d'approvisionnement, toute la kit. C'est fou. C'est fou, mais écoutez, on essaye du mieux qu'on peut de donner le meilleur service qu'on peut, puis en étant avec vous autres, puis on essaye de comprendre vos besoins. En tout cas, c'est vraiment une belle expérience de cibolac d'émission-là, on rase. J'ai Marc qui me demande, Steph, je commence à chasser, comment ça marche dans les ZEC? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les ZEC, c'est une zone d'exploitation contrôlée. C'est un comité qui s'occupe d'un territoire bien précis que le gouvernement leur a octroyé. Tu as des frais d'adhésion pour l'année. Puis après ça, chaque ZEC a fait sa formulation de comment est-ce que ça se fait d'un territoire. Fait que tout dépendant de la région que tu vas décider d'aller exploiter, ben c'est vraiment plus les dirigeants de la ZEC qui vont pouvoir te dire, eux autres, comment est-ce qu'ils font ça. Tu as des frais normalement pour aller à la pêche. Tu as des frais pour aller à la chasse. Tu as des droits de passage qu'il faut que tu payes. Mais l'avantage des ZEC, c'est que c'est beaucoup moins dispendieux que bien des places que tu peux aller au Québec. Puis c'est des territoires qui sont quand même giboyeux. On le sait, ils ont eu bien mauvaise presse dans les dernières années à cause de certains gars qui se prenaient beaucoup trop de territoire puis qui faisaient la guerre à tout le monde. Mais il semblerait que bien des ZEC maintenant ont pallié à ça, qui ont fait des lois, qui ont fait des façons de faire, puis que tu as telle grandeur, c'est à toi. Puis tu sais, c'est tout le temps une question de cohabitation. Puis ceux qui capotent, là, hey, c'est mon territoire, puis c'est relaxé avec ça. Il y a rien qui cite que c'est de même, là. Il y a rien qui cite à ce qu'on veut fou pour un bout de poêle, là. Capotez pas. La fraternité, l'amitié, puis le fun qu'on a. Tu te rends compte n'importe quel chasseur en dehors du Québec, là. C'est cool, c'est relax. Je te dis pas qu'il n'y a pas de cabochon là-bas non plus, mais normalement, les chasseurs, c'est une belle fraternité qui se tient. Au Québec, on aurait peut-être besoin d'un peu d'éducation là-dessus, là, parce qu'on est très territoire, là.
C'est sûr que si tu aménages, puis les lois, c'est peut-être aussi la façon que les lois sont faites, parce que quand tu voyages puis tu chasses ailleurs, le respect entre chasseurs est bien important, mais pas 400 km² pour un gars. C'est un arbre. Normalement, là où tu places, il y a un arbre. Fait que dans bien des endroits, c'est alentour de cet arbre-là, ça t'appartient. Les sentiers que tu as fait, tes aménagements, ça t'appartient. Mais si tu peux pas empêcher un gars de te placer à 500 verges de toi parce que toi, tu contrôles 25 km², là. C'est pas de même que ça marche. Mais il y aurait peut-être un ménage à faire là-dedans, là, surtout pour les tailles privées, puis dans le cas des zecs aussi. Mais je sais que les zecs sont après faire le ménage. Mais il y aurait peut-être une éducation à faire un peu là-dessus de ne pas virer fou. Puis entre chasseurs, mais je comprends que la viande, c'est cool. La venaison, c'est cool. Mais c'est pas de là à te battre avec quelqu'un. C'est pour un bout de poil, puis un bout de rignal ou un bout de chevreuil que t'as pas. En tout cas, moi, je suis pas... c'est sûr qu'une violation de propriété, quand tu achètes un terrain, que le terrain t'appartient, puis que tu veux faire de quoi, puis que tu fais des aménagements dessus, c'est une game. C'est une autre affaire, mais il y a quand même une limite, les moments donné. En tout cas, c'est mon opinion ce matin. Mais Marc, pour ce qui est des EC, normalement, la ZEC que tu vas décider d'aller, tu prends les renseignements là, mais c'est à peu près, grosso modo, c'est à peu près ça. C'est des zones d'exploitation contrôlées où est-ce que tu as un comité, que tu as des gens qui sont en place pour pouvoir gérer ça, organiser ça, puis que ça aille bien. Puis les frais sont très abordables là, pour une année de chasse ou une année de pêche. Ou tu peux avoir des locations de chalet aussi, tu peux aller en camping. Il y a bien des affaires de fun que les ZEC font, fait que c'est tout à développer et à exploiter. Je veux juste être sûr. Là. Ah oui, hey, je vais vous parler de ça avant de rentrer dans un boulet. Un matin, j'ai tombé sur un post sur Facebook. Puis je me souviens pas c'est qui a fait ça, mais il y a un site qui s'appelle, prenez ça en note, Forêt ouverte, FORETOUVERTE.gouv.qc.ca. Puis c'est tout, quand vous rentrez sur le site, il vous explique tout comment faire. Là. Ça vous offre un peu les essences d'arbres, tout ce qui se passe sur le territoire, sur cette forêt-là. Comment est-ce que c'est? J'ai pas eu le temps d'aller jouer trop dedans, là, mais un matin, j'ai tombé sur les essences. J'ai tapé mon territoire ici, puis wow! Puis de même, j'ai trouvé une patch que je connaissais pas, que je vais aller exploiter certains dans le temps de la chasse, où est-ce qu'il y a des chênes puis des êtres. Puis ça vous donne le feuillu, comment est-ce qu'il est, l'âge, les forêts. Ça vous permet de rapidement, tu sais, on parlait les cartes à un moment donné, ITHOQC, en tout cas, moi, je suis pas bon là-dedans, moi. Mais ça, c'est rapide, c'est nice, t'as tout, tu peux tout voir. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool comme... tu sais, c'est un beau complément, mettons, à vos cartes que vous avez dans votre GPS ou dans vos affaires. Ça vous permet de prospecter, de regarder en un coup d'œil rapidement les essences qui sont intéressantes pour la bouffe, pour les chevreuils, les orignaux, puis d'être capable d'exploiter ça après. Fait que vraiment, vraiment nice. Ça s'appelle forêtouverte.gouv.qc.ca. Puis allez voir ça. Je me suis mis une grosse note. Vraiment hot. Puis je l'ai mis dans mes favoris dans mon ordi. Fait que un outil de plus pour pouvoir prospecter, aller voir puis regarder nos affaires. Fait que vraiment, vraiment une belle patente. Hey, faut que je vous demande de quoi, OK? Tu sais, ce que je fais avec vous autres, là, il y a un enjeu commercial là-dedans, OK? Parce que j'ai des commanditaires, j'ai des partenaires qui travaillent avec moi, puis je suis fier d'être avec eux autres, puis je trouve ça cool qu'on supporte mutuellement. Mais de votre bord, j'aurais besoin que quand tu t'en vas, mettons, d'une boutique, comme pour le QG hier, on a parlé du QG, OK? Pour montrer l'impact, le restaurant QG, là, ceux qui ne sont pas au courant, c'est un restaurant qu'on a découvert en fin de semaine avec mes parents. Là, on s'est fait un lunch, mes parents, ma blonde, puis vraiment, ça coche le restaurant, là, de la viande sauvage, une belle ambiance sur ce site de Mont-Tremblant. Fait que, déjà là, ça fait vacances quand tu vas là-bas. Puis vraiment, vraiment nice. Puis Micha, qui s'occupe du restaurant, fait partie de la communauté On Jase. Puis en plus, c'est un gars avec qui je chasse l'ours. Fait que j'ai découvert ça cette année. Puis, quand je vous donne une référence de quoi que vous allez voir, de quoi que vous cherchez, comme là, si vous allez au restaurant, dites-les. Dites-les à la serveuse, dites-les à Micha, ou demandez à Micha de venir vous rencontrer. Hey, salut Micha, je suis un gars de la communauté On Jase, j'ai vu ça avec Steph, merci du restaurant, y a-tu quoi tu me suggères? Faites-les, dites-les que vous l'avez entendu dans On Jase, parce que pour nous autres, ce que ça fait, c'est que si je veux, mettons, exemple, parce que ma blonde a tombé sur combien j'ai dépensé à date pour faire des chroniques, puis je suis mieux d'être fin en vacances.
Fait que la nécessité aiguë pour On Jase, tu sais, On Jase, c'est une bonne défaite de dire « Ah, je l'ai acheté pour les gars, pour les filles qui nous écoutent. » Mais sérieusement, dites-les, parce que ce que ça fait, c'est que quand on va parler avec des commanditaires, ou quand on va parler simplement avec des compagnies, qu'on veut faire des reviews, qu'on veut checker des produits, qu'on veut faire des affaires, ben si vous en parlez, dites « Hey, j'ai vu ça dans On Jase, t'as-tu ça? J'ai vu Monette qui faisait de quoi là-dedans? » Ben si vous le faites, nous autres, ça va nous permettre d'avoir un impact, puis d'être capable de creuser plus, d'aller voir plus. Puis tu sais, parler hier avec Luc Brodeur, là, il y a des affaires qui s'en viennent là, pour les lois, puis on travaille là-dessus, puis je leur donne un coup de main aux gars. Puis si vous êtes là, puis vous appuyez, puis vous mettez des commentaires, puis vous mettez des likes, ça nous donne du pouvoir pour aller au bat avec vous autres, pour se battre. Fait que dans n'importe quelle circonstance, c'est important que ça soit moi, là. Tu sais, hier, je parlais avec José Boilly, on a parlé de son vin, là, qu'on a bu justement au restaurant, au QG, là. Puis je parlais avec José, puis lui aussi, c'est important, quand que lui, ses commanditaires dans QVO, n'importe quoi, il faut que vous le dites, j'ai vu ça dans QVO. C'est important pour que nous autres, on ait plus d'impact, qu'on soit capable encore plus de travailler fort, parce que ça nous fait avancer là-dedans. Mais chaque gars de média, mettons, je vais vous dire ça de même, on a besoin que quand vous l'avez vu à quelque part, de le dire. Parce que pour nous autres, ça nous permet d'avancer, ça nous permet d'avoir une certaine crédibilité envers les partenaires, puis ça nous permet de pouvoir en parler plus. En tout cas, dans mon cas, c'est très, très, très important. Fait que c'est ça. Fait que dites-lui que vous l'avez vu dans On Jase. C'est ça qui va faire la différence dans bien des cas. J'ai-tu mis son nom? Ah, ça, c'est moi en tabarnak. Pris plein de notes, j'ai oublié de mettre son nom. En tout cas, ben, de toute façon, je ne l'ai pas eu qu'une fois. Les boulets, tu sais, on a parlé des boulets pour la chasse. Pour certains, ça n'a pas l'air d'être simple, tu sais. Puis nous autres, on parle de ce jargon-là, c'est assez... Ça semble assez facile, là. Mais ce qui est important que vous compreniez, là, premièrement, il faut penser que là, présentement, les approvisionnements sont difficiles, OK? Fait que, tu sais, je vais vous donner mon numéro 1, mon numéro 2, numéro 3, mais t'as peut-être pas le choix d'acheter ce qu'il y a, là, OK? Mais si tu as le choix, tu arrives d'une place qui a du choix pour tes boulets, pour de munitions, quand tu vas te présenter, OK? Le poids, là, je m'en fais plus ou moins, moi, OK? Entre 150 puis 100, 200 grains, peu importe, là, je m'en sac, là, vraiment, parce que là, faut que je trouve, j'aime mieux avoir un boulet à expansion contrôlée qui fait mon affaire. Pour le poids, je m'ajusterai à tirer un petit peu plus haut, un petit peu plus beau, puis c'est tout, OK? Mais là, je vous en ai sorti 3 à matin, que si vous êtes capable de trouver, puis 4, c'est vrai, j'ai été en chercher un autre. Fait que dans les boulets, là, quand vous achetez vos munitions, puis vous demandez au gars, t'as-tu du 180 grains? Pour avoir un boulet qui va être efficace 0,400 verges, c'est ça ici au Québec qu'on a besoin, qui va être efficace à courte puis à longue distance. Sako Super Hammerhead. OK, ça c'est le premier dans ma liste pour pouvoir avoir un boulet qui va être efficace. OK, 0,400 verges. Un boulet à expansion contrôlée. Après ça, nozzler partition. Encore là, c'est le boulet qu'on parle, l'ogive, là, OK? La sorte, on s'en sac, ça peut être fédéral, ça peut être Sako, ça peut être, peu importe la marque, c'est surtout le boulet qui est important pour avoir une efficacité 0,400 verges. Sako Super Hammerhead, nozzler partition, Norma Oryx est un excellent boulet aussi à expansion contrôlée. Puis le Onardi ELD-X est excellent aussi en expansion contrôlée. Je vais être franc avec vous autres, j'ai essayé les 2 premiers. Le Sako Super Hammerhead, je chasse avec, je le connais, je sais qu'il fait la job. Dans un partition, je chasse ça depuis, je suis philo avec ça. Ça s'en a un autre qui fait une maudite bonne job. 0,400 verges. Le Onardi puis le Norma, les 2 boulets, j'ai fait des recherches, j'ai regardé, puis il semblerait être pareil. J'ai regardé la fabrication, puis le kit. C'est 2 autres excellents boulets à expansion contrôlée, 0,400 verges. C'est tout. T'arrives au magasin, tu vas, je vais avoir des boulets, 30,06. Qu'est-ce que t'as comme poids? 165, 180, who care, là. On y va, qu'est-ce qu'on est capable d'avoir à cause de la pandémie. Là, tu lui demandes, t'as-tu Super Hammerhead, t'as-tu Nozzler partition, t'as-tu du Norma Oryx, t'as-tu du Onardi ELD. Sans ça, faut vivre avec qu'est-ce qu'on a cette année. Mais c'est simple de même. Ce qu'on veut, c'est un boulet qui va être efficace 0,400 verges. Pas trop mou, pas trop dur. Autant pour l'orignal, pour le chevreuil, ça va faire la job. Ça, c'est fait. Fait que là, on a parlé des boulets, on a parlé des EC, on a parlé des émissions. Ah oui, bon, je vais vous l'expliquer. J'en ai déjà parlé. Puis si vous voulez que j'approfondisse ça, dites-moi les, OK? Mais j'ai Danick qui m'a dit, Stéphane, tu as parlé d'un système de communication. Quand tu es dans le bois, tu ne prends pas des walkie-talkies, tu as d'autres choses. Ça s'appelle InReach. OK? I-N-R-E-A-C-H, InReach. C'est une petite machine. Tu peux l'avoir dans ton GPS ou tu peux l'avoir en machine. Yann, lui, là,
en dehors de son GPS, moi je l'ai inclus dans mon GPS. C'est un système de communication par GPS, c'est par texto. Puis c'est un forfait que tu vas payer tant par mois. OK? Dans le temps de la chasse, moi, je prends le maximum parce que je vais texter en masse. Puis avant ça, je le mets au minimum. Puis tu vas payer ça par mois. Puis n'importe où est-ce que tu es dans le monde. OK? Il t'arrive une bad luck, tu es capable d'envoyer un texto. Puis si t'es vraiment mal pris, tu as un piton que tu pèses dessus. Emergency. Puis quand tu as rempli toutes les fiches, ça envoie le message à InReach qu'eux autres, tu as une emergency. Fait qu'eux autres vont envoyer soit la garde côtière, l'armée, n'importe quoi, s'il faut pour t'aider. Puis ça envoie aussi un message à la personne vraiment ressource qui peut t'aider, qui va pouvoir dire « Hey, mon chum, mon blonde, mon chum, mon ami, peu importe, mon fils, mon père, sont poignés là, il faut que je fasse de quoi. » Il y a quelqu'un qui va être averti immédiatement de ce danger-là. Mais si tu ne prends pas le système emergency, touche à ça, c'était vraiment mal pris. Tu peux aussi, juste par texto, avec la machine qui travaille globalement avec les satellites, envoyer des textos à ceux que t'aimes, ou dire que tout va bien, tout est correct. C'est seulement par texto. C'est juste la génération en bas des téléphones satellites. C'est ça que c'est. Ça s'appelle InReach, ce que j'utilise là. C'est vraiment je suis là-dessus, ça va faire 10 ans. Là, tu sais, je suis abonné avec eux autres, puis je vais avec eux autres. C'est Garmin, je pense, qui supporte ça, là, ce système-là. C'était l'On-Jazz de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça répond à certaines de vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, j'ai beaucoup de questions sur le kit, le 139. On a mis des vidéos en place, fait que gênez-vous pas. C'est un spécial qu'on fait pour les essayeux, ceux qui veulent avoir des produits, en essayer 3-4, puis voir lequel qui va faire son affaire. Fait que le kit 139 pour Orignal, ça rejoint. Dans ce kit-là, vous êtes capable de faire des lignes d'odeur, des souilles. Vous avez Orignac dedans pour être capable de faire vos provocations. On vous a mis des produits pour contrôler vos odeurs. Il y a du coton fromage spécialement fait pour les quartiers d'Orignaux. En tout cas, on a fait un beau kit qui est complet pour ceux qui veulent utiliser les leurs, puis quand vous allez à la chasse. On en a un qu'on est après développé. Ben, il existe déjà. Aujourd'hui, on s'en va tourner les vidéos là-dessus pour vous l'expliquer, puis les techniques qui viennent avec pour le chevreuil. Puis il y a du nose aussi dedans là, qui est bien important pour contrôler le vent. Fait que c'est disponible sur le web ou vous avez tous ces produits-là directement dans les boutiques, en magasin. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'avais de quoi que je voulais dire? En tout cas, by the way, ça, c'est disponible. Puis, oui, c'est ça, c'est pour les questions. Là, vous me posez beaucoup de questions, c'est technique. Ce qu'on est après à faire, c'est qu'on prend des matins comme on a là, on check si l'ouvrage est correct, puis moi, puis Yann, on saute dans le bois, puis on fait tout de suite les techniques. Puis avec la nouvelle façon de filmer aussi, vous appréciez ça, je pense. Là. Fait que on vous met en contexte, tu sais, la simulation que j'ai faite du bas orignal qui rentrait. On va faire la même affaire avec le chevreuil pour vous montrer comment c'est le rattling, comment je travaille, comment je fais des faux grattages. En tout cas, on arrive avec tout ça. Fait que soyez patients, mais lâchez pas. Puis si je vous dis on est après le filmer, ben c'est parce que justement, ça va être prêt pour l'automne pour vous faire ça. On trouve ça bien cool de faire ça pour vous autres. De cette façon-là, je trouve ça m'excite vraiment de faire ce genre de vidéo-là. Puis vous répondez bien parce que les views sont à côté dans le fond. Donc, ce matin, s'il vous plaît, likez, partagez, invitez, c'est important. Venez faire un like en bas, laissez des commentaires, juste une tape dans le dos, ou n'importe quoi, là. Un bonhomme sourire, ou si vous avez des questions, ou vous m'envoyez plein de photos, là. C'est malade les photos que je reçois. Vitalmix est à côté. C'est là, on est dans le temps des réactivations. Ou là, c'est votre dernier shot avant la chasse à l'orignal d'aller réactiver. Fait que dans les 3-4 prochaines semaines, si vous pouvez aller réactiver, c'est le temps de faire ça. Puis nous autres, ben, on se voit encore demain matin. Faites attention à vous autres, on se voit tout le monde. Soyez prudents. Ciao!